Bonjour, je vous propose aujourd'hui de voir comment créer et utiliser une liste Twitter. Une fois que vous êtes donc sur votre profil Twitter, en fait sur la page, une fois que vous êtes connecté, donc vous avez différents boutons dans ce menu et vous choisissez donc liste afin de voir donc justement vous voyez directement les listes que vous avez créées et les listes que vous suivez, c'est-à-dire auxquelles vous êtes abonné. Donc là nous allons choisir créer une liste. Donc il faut choisir un nom pour la liste. Donc bon, on va choisir, on met ce qu'on veut. En fait, donc test, description, en fait, là également une description qui vous permettra à vous-même ou aux gens qui vont voir votre liste de comprendre à quoi elle sert. Donc pour tester, tester les listes en screencast. Et ensuite, vous choisissez si la liste sera publique ou privée. Donc dans ce cadre-là, comme c'est pour un test, je vais la mettre privée, ce qui fait que la différence est que public, tout le monde pourra voir votre liste et s'y abonner. Dans la liste privée, en fait, vous seul verrez la liste, donc vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez ici, personne d'autre ne le verra. Donc nous allons sauvegarder. Donc la liste est créée. Donc dans la liste, nous avons ici donc les tweets. Une fois qu'on a intégré des gens dans cette liste, vous allez voir les tweets comme une timeline. Les abonnements, c'est les gens que vous avez intégrés dans la liste. Et les abonnés, ce sont des gens qui sont venus pour s'abonner à votre liste et la suivre. Donc pour ajouter, donc nous repartons sur la page d'accueil. Et nous allons ajouter quelques personnes donc au hasard dans cette liste pour le test. Donc, il suffit de partir sur le profil d'une personne. Donc il y a le petit écrou ici. Donc là nous avons ici donc les listes. Alors nous allons, donc la personne est déjà listée, quand c'est coché c'est listé. Et donc je retrouve ma liste test. Voilà, donc cette personne est listée. Je vais prendre une deuxième personne, un peu au hasard, là c'est pour le test. Donc j'ajoute la personne à ma liste test. On va prendre une troisième personne. Voilà. Et voilà, donc j'ai trois personnes dans ma liste. Maintenant je vais aller consulter cette liste. Ma liste test. Je la consulte et là je vois que j'ai trois abonnements, donc trois personnes que j'ai intégrées dans ma liste, et je peux suivre ces trois personnes simplement en fait. Je peux mettre des gens. Donc l'avantage des listes, c'est qu'on peut y mettre des gens que l'on suit, auxquels on est abonné, et également des gens auxquels nous ne sommes pas abonnés. Donc là j'ai ajouté des gens à qui je suis abonné, je vais ajouter quelques personnes qui parlent de pizza. Donc je vais chercher, grâce à la recherche, quelques personnes qui parlent de pizza. Donc nous en trouvons, on parle de tout sur Twitter. Donc cette personne-là qui m'a l'air bien sympathique, ouais, je l'ajoute à ma liste. Oh, voici une autre personne qui me paraît vraiment très sympathique, donc je vais également l'ajouter à ma liste. Voilà. Et donc je vais repartir sur l'accueil, je cherche ma liste. Voilà, c'est la première. Et voilà, donc là je retrouve en fait les personnes que je viens d'ajouter, qui sont également sur la liste. Donc l'intérêt est de ne pas mettre forcément trop de gens dans une liste, mais de faire des listes thématiques qui permettront de suivre les gens en fonction de différents critères. Donc on peut mettre des gens qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas rater les tweets. Quand on est abonné à pas mal de monde, ça peut être difficile de ne pas rater certains tweets. Malheureusement sur Twitter, c'est parfois ceux qui tweetent peu qui tweeteront peu et bien, qui seront pénalisés par rapport à certaines personnes qui auront un flux beaucoup plus important et donc qui effaceront justement les tweets, puisque le tweet a une durée de vie assez courte. Donc l'avantage des listes aussi, c'est que je peux les supprimer. Donc là, c'était pour le test, donc on va aller jusqu'au bout, vu que c'était une liste
qui était faite au hasard. Donc une fois que j'ai créé ma liste, je peux l'éditer, donc revenir dessus, la passer de privé à public, changer les descriptions, changer le titre, et quand j'ai fini d'utiliser une liste, si je ne souhaite pas la conserver, je peux la supprimer. Vous êtes certain de vouloir supprimer cette liste? Oui. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut ajouter des gens à une liste, les retirer de la liste, et c'est complètement indépendant du fait de les suivre ou pas. Là, j'ai supprimé donc une liste, donc les gens ne sont plus dans la liste puisqu'elle n'existe plus, mais les gens que je suivais, je les suis toujours. Les gens que je ne suivais pas, je ne les suis toujours pas. La liste, c'est complètement indépendant, c'est un moyen de suivre des gens. On peut dire, ça peut être considéré comme une période d'essai, si on veut commencer à suivre certaines personnes sans forcément tout de suite s'abonner à leur tweet, puisqu'on se demande si on a envie de les suivre sur la durée, on peut les mettre dans une liste, commencer à les suivre de cette façon, ensuite voir si on souhaite s'abonner ou pas. On peut suivre des gens également, bon, ça peut servir pour suivre des utilisateurs qu'on va appeler entre guillemets influents, c'est-à-dire des gens qui sont suivis par énormément de personnes, mais qui suivront très peu de gens, puisqu'il n'est pas forcément possible de suivre tout le monde. Donc ça permet également de ne pas augmenter son compteur d'abonnement, puisque bon, d'un certain côté, c'est recommandé de suivre du monde, d'un autre côté, si on suit beaucoup plus de gens que de gens nous suivent, on peut être mal considéré par certaines personnes sur Twitter. Donc la liste peut servir justement de soupape de sécurité qui permet de suivre les informations diffusées par quelqu'un sans forcément s'y abonner. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.